Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous une des membres de la famille qui a touché et qui a le plus vécu, qui a été le plus en contact avec notre cher Kateb Yassine. Alors, Madame Fadila Kateb, épouse Amrani. Épouse Abdelaziz. Abdelaziz, pardon. Épouse Abdelaziz. Épouse Abdelaziz, pardon. Vous êtes la sœur cadette Non, je suis la Benjamine. Benjamin. Je suis la Benjamine de Kateb Yassine, c'est-à-dire sa petite sœur. Sa toute petite. Oui. Pouvez-vous nous dire de quoi se compose votre famille? Notre famille se compose de l'ancêtre Keblout, qui avait 7 fils, qui ont été recensés par la France dès 1890, et à laquelle elle a attribué, il avait 6 fils, dont un fils que sa femme avait ramené avec elle, le petit Zafour. Donc ce n'est pas un Keblouti, mais il a été élevé au milieu. Et ce sont les fils légitimes de Keblout. D'abord c'est Kateb, parce que Keblout, la France a interrogé l'un de ses fils. Alors il a dit je suis un Keblouti. Et le deuxième a dit je suis un Kateb. Voilà. Et pourquoi Keblouti? Le premier Keblouti lui a dit parce que ce sont mes racines, je suis Keblouti. Voilà. Et Kateb, pourquoi Kateb? Il lui a dit parce que je suis Kateb, je suis poète. Voilà. Je Très suis bien. poète, Oui. je suis Kateb. Et elle nous a donné le nom Kateb. Le troisième lui a dit moi je m'occupe de la justice, le droit musulman. Et je suis Qadi. Elle lui a donné le nom de Kadi. Et il y en a un qui s'en allait, qui avait ses affaires sur un mulet. Il s'en allait, c'était un nomade. Alors, et toi? Il dit, Namshei. Je suis un nomade, Nemshi, je marche, je suis un Mshei. Et donc, il porte le nom de Mshei. Oui. Et l'autre, il lui a dit, moi je m'appelle Nafa. Je guéris les gens. Je guéris les gens. Je suis un guérisseur par les plantes et par... voilà, je suis un guérisseur. Et l'autre, il lui a dit, moi je suis un adepte du Coran. Et donc, et donc c'est Menasriya. Voilà. Voilà, si on veut un peu, elle leur a attribué un peu des noms selon leur profession ou leurs dons. Ou leurs dons. Ou leurs aspirations, ou tout ce qui les touchait. Donc voilà, Mais c'est ça, ce sont tous des frères légitimes, de la même mère et du même père, c'est-à-dire l'ancêtre Keblout. Merci. Bon, Voilà, monsieur Daz. un colloque. Alors, ma deuxième question, madame. Un colloque en hommage à votre frère Kateb Yassine. Quelle a été votre réaction? Quelles ont été vos réactions? Ma réaction première a été d'abord bien entendu l'émotion. Nous sommes une famille très émotive et pleine de sensibilité. Nous sommes sensibles à fleur de peau. Donc ce qui nous a touchés, c'est d'abord ce qui m'a touché en entrant, c'est de voir la dimension de Kateb Yassine bien représentée. C'est un colloque international. International, Madame. oui. Voilà. Donc j'ai été impressionnée d'abord par l'accueil, par la beauté de la ville et la beauté du site, et la chaleur humaine qui m'a marquée dès que j'ai foulé le sol de Guelmo. Ça c'est ma première réaction sentimentale. Et quant à l'autre trace, l'œuvre de Kateb a été, de par ses intervenants, largement non seulement appréciée, mais elle lui a donné sa juste dimension. Elle a été à la hauteur de sa dimension. Donc votre première réaction a été l'émotion, Ah oui, l'émotion. cette sensation de chaleur, De chaleur. d'accueil. Ah oui, que je n'ai éprouvé nulle part lors de précédents Donc, colloques qui ont été organisés un petit peu partout. Oui. Bon, partout, bon, je dirais pas partout, mais dans tous les endroits où j'ai été invitée. Je ne sais pas, c'est la chaleur humaine d'abord, et c'est la compréhension de la dimension de Kateb dans le cœur de ces gens
dans le cœur des gens de Guelma, non seulement de celle des Kéboutis, c'est tout à fait naturel, mais c'est surtout la population guelmoise qui m'a touchée au plus profond de moi-même, ainsi que son organisation, parce que le colloque a été parfait sous toutes ses phases. C'est vraiment quelque chose qui a été réussi. Je dirais, c'est pas parce que je suis à Guelma, et je le dis là, ça va être lancé partout. J'ai assisté au meilleur colloque depuis qu'il est mort, que les gens s'intéressent à Kateb. C'est le meilleur colloque qui puisse avoir eu lieu depuis que j'assiste à des colloques ou à des hommages qui lui sont rendus. Merci, merci. Quelles sont les conférences qui, selon vous, ont pénétré le plus l'âme de l'écrivain? Eh bien, c'est la conférence de la salle des actes. Ça se passait en 1974, où tout le boulevard Mohamed V était plein de monde. La salle était bondée. À Alger. Oui, la salle des actes, au tunnel des facultés d'Alger. Oui. Et voilà. C'était une conférence qui se tenait à la salle des actes du tunnel de la faculté d'Alger, où il y avait une foule de chez lui, Messonnier, jusqu'au boulevard, et où on l'a comme ça transporté de bras en bras jusqu'à l'arrivée. Oui, c'est un côté. Il y avait, là, c'était surtout, international. Très bien, encore. C'était très international, il y avait des gens de tous bords. Bien. Et pour les conférences auxquelles vous avez assisté à Guelma? J'ai assisté à 2 conférences à Guelma sur Kateb, et là, de Kateb surtout, où il a très bien expliqué non seulement ses origines, et pourquoi il a écrit, et surtout pourquoi il a écrit, et sa façon d'écrire, sa sensibilité vient d'ici. Elle découle d'ici, parce qu'il a été alimenté, si on veut, il a été abreuvé par les contes de ma mère, de la famille Kébouti qui nous a très bien entourés pendant mon enfance, et qui nous ont expliqué la poésie. La poésie, Yacine, avant d'écrire des poèmes dès l'âge de 11 ans, a entendu des poèmes de son oncle Rachid, de sa mère, de sa tante Atiqa, de sa tante Nefissa, qui composait les paroles à Mohamed Targani, entre autres, et à d'autres, oui. Mon grand-père Kateb Ahmed Ben Ghazali était un grand poète. Il a laissé des écrits qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de Tunis. Oui. C'est un grand arabophone et un grand poète, et qui a participé à l'organisation des Merci de cet éclairage. Voilà. Mais un petit mot sur les conférences qui ont eu lieu pendant ce colloque à Guelma. Ah oui, là, les colloques m'ont beaucoup touché. Le colloque ce sont des conférences qui ont été vraiment bien étudiées. On a bien étudié l'auteur, on l'a contourné, on a bien contourné l'œuvre, ça a été très bien dit, ça a été très bien exprimé par chacun des intervenants. Je ne pourrais pas privilégier l'un ou l'autre, mais ils lui ont rendu chacun à sa façon et à sa manière d'écrire et d'intervenir. Ils ont très bien compris l'œuvre de Kateb, et elle a été vraiment dite et exprimée à sa juste valeur, et elle a été à sa hauteur. Merci. Voilà, à la hauteur. Merci.